L'ordalie est une pratique que l'on retrouve au début du Moyen-Âge en Occident, mais qui persiste de nos jours en Inde et en Afrique. Elle est utilisée lors des affaires délicates ou sans témoin direct. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? L'ordalie est une sorte de procès à caractère religieux. On soumet l'accusé au jugement de Dieu. Dans ces procès, il n'est pas question de juge, de preuve, de témoin. Non, on part du principe que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, et qu'il ne laisserait pas un pauvre innocent être condamné à tort. Alors pour déterminer si l'accusé est coupable, on le met face à des épreuves et son degré de culpabilité est calculé en fonction de comment il s'en sort. Il existe différentes ordalies. Souvent appliquées aux sorcières. On plonge l'accusé ligoté dans la rivière du coin. S'il se débat et reste à la surface pour respirer, c'est qu'il est coupable. Cette ordalie se base sur le principe que l'eau est bénie et que par conséquent, elle rejette les éléments néfastes. Du coup, pour réussir cette ordalie, il faut couler. Et si on te repêche et que tu n'es pas noyé, tu es innocenté. Si tu n'es pas noyé, on place dans un chaudron un objet, une pierre ou un anneau, et ensuite on met de l'eau bouillante dans le chaudron. Pour prouver son innocence, l'accusé doit plonger son bras dans le chaudron d'eau brûlante et récupérer l'objet. Et on bande sa blessure. Si la plaie est belle et que l'accusé a bien récupéré face à l'épreuve, alors il est innocenté. Même principe que l'eau bouillante. On fait porter à l'accusé un fer rouge sur une dizaine de pas, puis on bande sa main dans un sac de cuir. Ensuite, si la blessure cicatrise bien, il est considéré comme innocent, mais si la plaie est infectée, c'est qu'il est coupable. Logique, non ? Cette ordalie a donné l'expression « en mettre sa main au feu ». Bon, celle-là elle peut plaire à certains. En gros, on gave la personne soupçonnée de pain et de fromage. S'il s'étouffe, il est coupable. Autrement, c'est bon. Pas mal, non? C'est français. Une expression courante de la langue française vient d'ailleurs de là, rester en travers de la gorge. Bon, il y en a encore d'autres. Baisser les bras vient d'une ordalie sous Charlemagne où les accusés devaient adopter la posture du Christ sur la croix et ne pas baisser les bras. On retrouve des ordalies par le poison, par les crocodiles, etc. En gros, on fait avec les moyens du bord. Il y a une dernière forme de jugement dont je ne vous ai pas encore parlé. Le duel. La culpabilité se joue dans un combat entre l'accusé et l'accusateur. Il est possible lors d'un duel d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place, et de préférence quelqu'un qui sait se battre et qui a besoin d'argent. Évidemment, Dieu ne peut pas laisser triompher le mauvais et faire mourir le bon. Bien que l'ordalie repose sur des croyances religieuses, cette sorte de justice n'était pas effectuée par des autorités religieuses. Ce sont globalement des dérives locales superstitieuses, souvent enracinées dans des pratiques païennes préexistantes condamnées par plusieurs conciles. Bien évidemment, ces épreuves peuvent être trafiquées. Les organisateurs peuvent clairement influencer le jugement. Par exemple, dans l'ordalie par l'eau froide, le temps que la personne devait rester sous l'eau pouvait varier. En 1215, le pape Innocent III, et donc l'Église, condamne la pratique. Saint Louis interdit ces jugements en 1258, mais les duels restent tolérés jusqu'à que le cardinal de Richelieu les interdise en 1626.